Merci François, merci Elisabeth, merci aussi Rachel. François, vous n'avez pas terminé l'histoire avec Mademoiselle Carteret. Ce que vous ne savez pas, c'est que non seulement elle est venue ici, mais en plus on se fait la bise. Alors qu'elle avait dit celui-là, pas sûr que je lui fasse la bise. Oui. Je dis à Domitil, attention. Non, il y a 2 ans, j'étais avocat à Lyon avec ma famille, on habitait là-bas. Et puis j'avais un petit peu des envies d'ailleurs. J'avais envie de 2 choses. J'avais envie de vivre dans un territoire qui ait du sens pour moi. C'est-à-dire un territoire dans lequel j'ai mes racines. Dans lequel ça a du sens de m'engager, comme l'ont fait peut-être mes grands-parents ou les grands-parents de ma femme. Et c'est le cas ici. On s'est mariés à Joinville en 2015. C'est important pour moi de vous le dire parce que en fait, l'histoire que je tisse avec ce territoire, voilà, elle n'est pas seulement de 2 ans, elle est d'un peu plus, elle est progressive, mais elle est de plus en plus profonde. Donc j'avais soif de ça, de me rapprocher d'un territoire qui ait du sens pour moi, puis j'avais envie de défis. J'avais envie de m'engager, j'avais envie d'avoir un travail qui soit un engagement, un travail qui soit un don pour les autres. Et puis François, malheureusement, a su ça. Et donc, un mardi, je lui fais un texto, et puis le samedi, je me retrouve à l'Assemblée nationale, et le samedi soir, je rentre en me disant mince, il va falloir tout quitter et y aller, c'est sûr, ce projet, il est trop fort. Donc c'est ce qu'on a fait. Donc il y a 2 ans, on est venu ici, on a laissé un travail qui était une sécurité, on a laissé une ville qui est attractive, Lyon, et puis on a trouvé en fait des choses qui étaient beaucoup plus fortes pour nous. Donc pendant 2 ans, j'ai travaillé aux côtés d'Elisabeth, aux côtés de François. J'ai appris à travailler progressivement avec Rachel. Elisabeth et François m'ont transmis, je crois, 2 choses qui sont absolument essentielles. La première chose, ils m'ont transmis leur passion pour Saint-Dizier et pour les Bragards. Pas la peine de dire que leur passion est réelle. Ça fait 25 ans qu'ils travaillent comme des fous. On ne travaille pas comme un fou comme ça. On n'est pas fou comme ça si on n'a pas de l'amour au fond. Donc là, c'est certain, leur passion est complète et ils me l'ont transmise. La deuxième chose que vous m'avez transmise, c'est votre vision pour Saint-Dizier. Cette vision, elle est assise sur une conviction forte, et vous en avez parlé. C'est qu'une ville comme Saint-Dizier, on ne peut pas la laisser se développer toute seule. Il y a plein de territoires où le développement, il se fait tout seul. Il n'y a qu'à, en tant qu'élu, orienter ce développement. Là, je viens d'une ville qui s'appelle Annecy. À Annecy, c'est simple. Le développement, ça monte tout seul. Et puis le maire, il fait des petits projets par-ci par-là. Il essaye d'orienter, avec tout le respect que j'ai pour Jean-Luc Rigaud. Mais voilà, il oriente le développement. Ici, il faut avoir chevillé au cœur et au corps la conviction qu'il faut tirer Saint-Dizier toujours au-dessus de Saint-Dizier. Chaque jour. Chaque jour. Et tous ceux qui sont responsables associatifs ici, qui sont chefs d'entreprise, qui sont bénévoles et qui s'engagent pour leur territoire, ils savent ça. Ils savent que si on laisse faire les choses, en fait, le courant naturel va plutôt vers le bas. Donc nous, on est là pour faire l'inverse. Donc vous m'avez transmis ça. C'est une chose très forte que vous m'avez transmise. Et puis voilà, vous m'avez donné votre confiance. C'est un défi majeur que vous me proposez. Et je dois dire quelque chose, et elle va rougir, mais je ne l'aurais pas accepté si Rachel n'avait pas dit oui pour être à mes côtés. Avec Rachel, voilà, on s'est trouvés plutôt bien. On partage des convictions qui sont fortes, des valeurs qui sont fortes, et puis on partage cette vision que j'évoquais à l'instant pour Saint-Dizier. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, vous êtes ce soir dans une permanence de campagne. La campagne, c'est un moment de combat. Et j'aimerais qu'on porte cette valeur de conquête. Ce qu'on évoque là à l'instant, porter Saint-Dizier toujours plus haut, mais c'est de la conquête. Chaque jour, il faut être des conquérants. Et on a écrit un slogan qui s'appelle « Avec vous, Saint-Dizier a de l'avenir ». Cette campagne, on va la préparer ici, pendant 1 mois et demi, les 6 semaines qui nous séparent des élections. On va les préparer dans ce local avec cette conviction « Avec vous, Saint-Dizier a de l'avenir ». C'est une affirmation qui est simple, mais qui est indispensable. On aurait pu choisir un slogan qui soit un peu plus un coup de com', quoi, vous voyez, du style le renouveau c'est maintenant ou pour demain. Ok, mais tu veux du renouveau, tu veux te mettre en marche, mais pour aller vers où? Tu veux te mettre en marche pour aller vers quoi? C'est pas tout d'être en marche. C'est pas tout de vouloir du renouveau. Tu le veux pour aller vers où? Tu le veux avec quelle conviction? Ben moi, je veux qu'on travaille avec la conviction que Saint-Dizier a de l'avenir. Et ça, il faut l'avoir absolument chacun inscrit dans sa tête et que ça descende jusqu'au cœur. Saint-Dizier a de l'avenir. Pourquoi Saint-Dizier a de l'avenir? Pour des choses assez simples, et je pourrais m'étendre très longuement là-dessus parce que j'en suis convaincu. Mais Saint-Dizier a de l'avenir parce qu'il bénéficie, pour faire très simple, d'un contexte qui est nouveau, qu'on sent frémir depuis longtemps, et ça François l'a évoqué, mais qui maintenant est vraiment conforté, et tous les experts le disent.
Regardez autour de vous. Les gens ne veulent plus vivre en s'entassant dans les métropoles qui sont hyper concentrées. Ils veulent plus ça, ils veulent de l'espace. Les gens ne veulent plus faire 2 à 3 heures de transport par jour, pour aller se mettre derrière un ordinateur dans une tour de la Défense, alors que cet ordinateur, ils pourraient le mettre dans n'importe quel lieu où il y a une connexion. Les gens, ils ne veulent plus vivre dans des îlots de chaleur. Les métropoles, c'est des îlots de chaleur aujourd'hui. Ce sont des aberrations environnementales. Ils le savent. Et de plus en plus, on va vouloir vivre en conformité avec cette exigence environnementale et climatique, mais voilà, qui pèse sur nous. Et c'est une responsabilité. Et donc j'ai 2 bonnes nouvelles. La première, c'est qu'un sondage récent dit que 41% des Français, où qu'ils vivent, dans la ruralité, dans une grande ville, dans Paris, dans la petite couronne de Paris, et même dans une ville moyenne, tous de ces 41% disent « je veux vivre dans une ville moyenne ». Ça, c'est la première bonne nouvelle, parce que nous sommes une ville moyenne. Et ça, c'est nouveau. C'était pas vrai avant. On le sentait, ça frémissait un peu, mais c'était pas vrai avant. La deuxième bonne nouvelle, c'est qu'avec les nouvelles technologies, qui sont plus si nouvelles, mais elles continuent d'évoluer, avec les technologies, la manière de travailler, les manières de vivre permettent aujourd'hui aux Français, je vais dire une chose forte, ça permet aux Français de travailler là où ils veulent vivre. Jusqu'au XVIIIe siècle, les Français ne bougeaient pas, il y avait 1% de Français qui étaient mobiles. À partir de la révolution industrielle, les Français ont tous bougé pour rejoindre le lieu où se trouvait le travail. Donc c'est le travail qui conditionnait le lieu de vie. C'est de moins en moins vrai aujourd'hui. Maintenant, grâce aux nouvelles technologies, entre autres, grâce aux moyens de transport qui sont vraiment de plus en plus évolués, et la voiture autonome, par exemple, va aller dans ce sens-là, on va pouvoir choisir la ville qu'on aime et y travailler. Et ça, ce sont 2 bonnes nouvelles qu'il faut avoir en nous. Les gens, ils veulent quoi maintenant? Ils veulent une ville dynamique. Ils veulent une ville où on trouve du sport, de la culture, du loisir. Ils veulent une ville qui soit toujours plus belle, toujours plus pleine de nature. Ils veulent de l'authenticité. Et c'est pour cette raison que notre première ambition, ce sera de continuer à être une ville de projet. Tout ce qu'a fait François avec Elisabeth et avec son équipe pendant 25 ans, c'est un vrai capital sur lequel il va falloir qu'on s'assoie, qu'on se mette pour le consolider. Pour continuer à être une ville de projet, c'est notre première ambition. Les gens, ils veulent quoi d'autre? Ils veulent une ville qui prenne soin d'eux, qui prenne soin de leur famille, qui permette, lorsqu'on a 1, 2 ou 3 enfants, que ce ne soit pas une mauvaise nouvelle parce qu'il va falloir avoir un plus grand appart et qu'en fait c'est 10 000 € le mètre carré dans une métropole. Ils veulent plus ça, les gens. Ils veulent avoir 3, 4, 5 enfants, c'est mon objectif, je regarde ma femme par là-bas. 5 enfants, il faut que ce soit une bonne nouvelle. Dans une ville comme la nôtre, c'est une bonne nouvelle. Les gens, ils veulent vivre bien, ils veulent vieillir bien. On prendra soin des seniors, on prendra soin de nos familles. Ils veulent aussi avoir accès à la santé facilement. Et je veux le dire ce soir, l'attractivité médicale est un défi que nous relèverons et nous mettrons toute notre énergie là-dedans. Parce que c'est impossible d'avoir une ville où 12 000 personnes sont sans médecin traitant. Et je me tourne vers les médecins, je ne sais pas où est Antoine, je ne sais pas où est-ce qu'il s'est caché. Il y a Johan déjà là-bas, il y en a d'autres. Je les remercie vivement parce qu'on va pouvoir capitaliser sur l'immense énergie qu'ils ont. La communauté médicale, c'est encore une bonne nouvelle, ici se saisit du problème de l'attractivité médicale. On travaillera avec eux, on fera des choses très fortes. Nous voulons être, c'est notre deuxième ambition, une ville à taille humaine. Une ville qui prend soin de tous. Les gens, ils veulent quoi d'autre? Ils veulent aussi être en conformité avec l'environnement, avec toutes ces exigences nouvelles qui pèsent sur nous. Ils veulent une ville qui soit responsable, qui s'adapte aux nouveaux enjeux. Ils veulent être dans une ville où ils puissent participer à la vie démocratique, où ils puissent vivre avec une vraie citoyenneté active. Nous prendrons ces nouveaux défis à notre compte et nous ferons en sorte que ce soit possible dans Saint-Dizier. C'est notre troisième ambition. Nous serons une ville responsable parce qu'elle s'adapte aux nouveaux enjeux. Et notre quatrième ambition, c'est d'être une ville créative, une ville toujours plus inventive, une ville dans laquelle, si vous avez un projet, vous pouvez le faire vivre. C'est absolument capital. Un cadre dans une métropole, il sait qu'il a un super incubateur, qu'il a un super écosystème avec lequel il va pouvoir travailler pour faire vivre son projet. Ici, il faut que ce soit possible. Ça l'est déjà pas mal, ça le sera encore plus. Nous voulons être une ville inventive pour le rayonnement territorial, pour le renouveau territorial et économique de Saint-Dizier. Ce sont nos 4 ambitions. Ville inventive, ville moyenne, ville à taille humaine, ville de projet et ville responsable. Ces 4 ambitions-là, il faut qu'on les travaille ensemble encore. On a beaucoup de chance parce que François a fait beaucoup. Maintenant, on va mettre le 2e étage de la fusée. Nous vous attendons maintenant nombreux sur toute la semaine qui arrive. C'est essentiel ce que je vous dis maintenant. Pendant 4 soirs, nous allons travailler sur ces 4 ambitions. Venez participer aux ateliers. Il y a des feuilles ici. Vous mettez votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone. On sait que vous serez inscrit. On vous rappellera si besoin. Et venez travailler avec nous. Maintenant, on a toutes ces bonnes nouvelles à aller dire à Saint-Dizier. Alors je vous demande 2 choses. La première, c'est de participer
à l'élaboration du projet. Et il faut le faire cette semaine. Et la deuxième, c'est de mobiliser un maximum de monde pour venir le 13 février, notez la date sur vos téléphones et vos agendas, le 13 février pour la présentation du projet. Voilà, ce sont les 2 premiers défis pour lesquels j'ai besoin de vous. Je me mets à votre entière disposition. Venez me rencontrer. Venez faire rencontrer tous ceux qui doutent. Tous ceux qui, comme Mademoiselle Carteret, à un moment se sont pris un coup de poing dans le ventre et qui finalement me font la bise. On est une équipe hyper enthousiasmante et tous les visages que je vois là devant moi me donnent énormément d'énergie et d'enthousiasme. Alors merci d'être là ce soir. Passez une bonne soirée et on se revoit dès demain et tous les autres jours. Prenez un verre. Voilà, il y a une tireuse à bière, on a tout fait, hein. Il y a de quoi boire, il y a de quoi manger. Merci à Mokhtar Khergeni.